Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas des moindres. Car en effet, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un. Comme vous l'auriez compris, c'est la vidéo que je vous ai tant teasée lors de ma vidéo de présentation. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à cliquer juste ici, ou bien aller checker le lien en bas de description pour voir la vidéo. Revenons à nos moutons. Mais qui vais-je te présenter? Ça pourrait être ma mère, mon frère, ma grande-tante, ta mère? Pas du tout. Mesdames et messieurs, je vous demande de tous applaudir et accueillir très chaleureusement le Teckel. Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle est pas nette, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et oui, je suis maman maintenant depuis un mois et quelques, je dirais, d'un petit Teckel. Ou d'une petite plutôt, parce que c'est une fille. Et elle s'appelle comment? Tuki. Elle a bientôt 4 mois. Enfin, elle a 3 mois, on va dire 3 mois et demi. Bientôt 4 mois à la fin du mois. Bon, je vais la reposer parce que elle est excitée du bulbe là, elle a envie de tout mordre. Aïe, moi. Ma putain, tu fais chier de me prendre dans tous les sens. Alors je vous préviens, ça va être une vidéo très attendrissante. D'ailleurs, vous allez craquer. Est-ce que c'est ce que je cherche à faire, de vous faire craquer? Probablement oui. Alors c'est parti, installez-vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage pour ce qui est, pour l'instant, la vidéo la plus cute de ma chaîne. C'est parti. En fait, j'ai pris un Teckel parce que c'est ma race préférée de chien. Ils ont pas un caractère chiant, ils sont assez cool, assez joueurs. Bon après, un bébé ça pionce beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont têtus. Alors écoutez, pour l'instant, bon, il y a moyen quand tu l'appelles qu'elle soit comme ça et qu'elle te regarde comme ça, et toi t'es comme ça, et elle est comme ça, et elle vient pas. Mais bon, à part ça, franchement, le caractère c'est top. D'ailleurs, depuis mes 10 ans, j'ai un Teckel chez mes parents. Avec lequel du coup j'ai grandi et qui m'a fait vraiment aimer cette race de chien saucisse. Et c'est de ce Teckel, que j'ai toujours d'ailleurs chez mes parents, qu'est m'est venue cette passion pour ce chien là. Il faut savoir maintenant que ça fait quelques mois que j'ai aménagé dans un nouvel appartement, sans terrain, et donc pour moi c'était même pas la peine d'avoir un animal. Surtout que moi je voulais un chien. Pour avoir un chien, j'estime qu'il faut du terrain. Après ça va parce que c'est un petit chien. Mais c'était plutôt un non catégorique pour moi, même si j'en crevais d'envie. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, j'en crevais d'envie parce que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours vécu avec des chiens. Et c'est vrai que quand j'ai aménagé dans cet appartement, ça faisait un vide. Enfin, il manquait quelque chose à ma vie. J'étais pas habituée, moi, de pas avoir de chien, de hop, quand j'ai fini l'assiette, pas la foutre par terre, tu vois. Enfin, juste des petits gestes comme ça. Et surtout le bonheur que ça procure et cette sensation de jamais être seul, de toujours avoir de l'amour et de l'amour à prendre et de l'amour à donner aussi surtout. Donc si vous voulez, quand j'ai aménagé dans l'appartement, c'était hors de question pour moi de prendre un chien sans terrain, par souci de commodité. En d'autres termes, la flemme. La flemme de le sortir quand il pleut, quand il fait froid et qu'on se gêne les couilles, quand c'est la canicule. La flemme. Sauf qu'un beau jour, le destin en a décidé autrement. Donc je vous fais la scène. Mon gentil papa vient vers moi et me dit, alors là les gars il va falloir suivre parce que c'est pas évident de comprendre, même moi je crois que j'ai pas tout compris quand il me l'a annoncé. Donc il me dit, je connais quelqu'un qui lui donne un Teckel, mais il le veut pas, donc il me le donne, mais je le veux pas, est-ce que tu le veux? Je vous laisse refaire la scène dans votre tête parce que je pense qu'il y a pas tout le monde qui a suivi. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que, comme je vous l'ai dit, c'est évident que pour moi, je ne voulais pas de chien en appartement, sans terrain, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt dans la vidéo. Mais, comme m'a toujours dit ma mère, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je me suis retrouvée avec ça. Désolée mon titi, je vais t'embêter dans cette vidéo. Je l'ai eu quand elle avait 2 mois. À 2 mois, le chien il est sevré, mais il n'est pas propre. Donc, préparez vos sols de maison et votre aspirateur et votre serpillière et votre éponge, tous vos produits ménagers, préparez-les avant d'avoir un chien. Parce que du coup, c'est toute une éducation à faire, surtout en appartement, quand t'as pas de terrain, quand t'as 3 étages, parce que j'ai 3 étages, pour faire comprendre le chien qu'il faut pisser dehors. En général, les chiens, quand ils ont un terrain, ils vont devant la porte d'entrée pour dire qu'ils ont envie de pisser. J'attends toujours qu'elle fasse quelque chose pour me dire qu'elle a envie de pisser. Voilà, ça va vous? Ensuite, Tuki qui dort, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un amour, mais c'est aussi un giga
peau de glu qui fait que râler, qui ne peut pas rester 5 minutes toute seule. On dirait que je m'énerve. Comme je l'ai dit, l'appartement est sur 3 étages. Donc 3 étages, ça dit un étage en bas, un escalier pour monter au milieu, un escalier pour monter en haut. J'ai mis des trucs devant les escaliers pour pas qu'elle monte et pour pas qu'elle descende toute seule, pour pas se casser la gueule. Et si vous voulez, l'étage du milieu en fait c'est la pièce à vivre, avec le canapé, le salon, la télé, là où je suis la majeure partie de mon temps. Sa panière aussi elle est à ce niveau là. Le problème c'est que si je veux aller chercher quelque chose en bas ou en haut, dans la salle de bain, dans la chambre, que j'en ai pour 5 minutes, elle se met à hurler. Je vous laisse apprécier cette douce mélodie qui parvient jusqu'à mes oreilles lorsque je change d'étage. Heureusement, à ce jour, elle le fait plus. Parce que ça, c'était toujours quand elle était petite. Bon, elle a tendance à faire... quand je change de pièce, enfin d'étage. Mais c'est pas comme sur la vidéo, ouais. Heureusement. Mais comme j'ai toujours peur qu'elle traverse les escaliers, qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal, je suis obligée de la prendre tout le temps avec moi. Enfin tout le temps. Si j'ai 5 minutes pour aller chercher un truc et que c'est très rapide, je lui apprends quand même à rester dans l'espace salon et à lui faire comprendre que je reviens, qu'elle peut attendre, qu'elle est pas seule, que je l'abandonne pas. Mais trop souvent je suis obligée de la prendre avec moi si je pars trop longtemps dans une autre pièce. C'est toujours sympa quand t'as le ménage sur 3 étages à faire et quand t'es obligé de prendre sous un bras l'aspirateur et sous l'autre bras le clébard. Et que tu montes les escaliers en colimaçon. Je vous laisse imaginer la scène. Mis à part ça, c'est bien parce qu'elle commence déjà à être propre. Et ça, c'est pas négligeable. Heureusement, Dieu merci, alléluia. Par exemple, si elle peut se retenir la nuit, elle se retient, donc c'est déjà cool. La journée, c'est pareil, elle se retient. Après, vu que, comme je vous ai dit, elle couine pas et elle me donne pas de signe de « Maman, j'ai la pisse au cul », c'est un peu dur de déchiffrer, mais en général, je la sors quand je me lève le matin. Ensuite, vers midi, midi et demi. Après, le soir, vers 6h, 6h30. Après, je la ressors, on va dire, vers 20h, soit avant manger, soit après manger. Je fais en fonction aussi de quand elle bouffe ses croquettes. Si je vois qu'elle mange les croquettes, je sais qu'il va falloir qu'elle sorte dans très peu de temps et qu'elle fera des trucs quoi. Après du coup pour pas qu'elle fasse ses besoins la nuit, je la sors juste avant de dormir, entre 10h30 et 11h30 grand max. Et là par contre, la nuit elle arrive à se retenir, y a pas de souci. Elle fait ses besoins le matin, elle sort de suite et elle fait ce qu'elle a à faire. Ah oui, et vous vous souvenez quand on était en train de parler qu'elle hurlait à la mort avec la petite vidéo que je vous ai mis quand je changeais de pièce? Et bien il faut savoir que quand je l'ai eue, la première semaine, c'était ça, toute la nuit. Oui, toute la nuit. Et pendant une semaine, toute la nuit, une semaine, tous les soirs. Un régal. Un régal. Un régal. Mais maintenant, c'est plus le cas. On peut l'applaudir. Bravo, Tuki, bravo. On dirait que t'es morte. On va pas te voir là, mon bébé. Elle me fait aussi tourner en bourrique parce que vous voyez le canapé sur lequel je suis. Et bien en fait, elle s'amuse à taper des sprints autour. Super vite. D'ailleurs, en passant, elle se mange les murs, la plante, elle se mange tout, la pauvre. Et pour satisfaire madame, il faut que je lui cours après. Ah! En fait, je viens de me rendre compte que je suis un putain de sbire. Je voulais terminer cette vidéo sur une note extrêmement positive en vous rappelant à tous l'amour inconditionnel que peut vous apporter un chien, ou n'importe quel animal d'ailleurs. Et qu'il faut faire de même en retour, c'est-à-dire lui apporter notre amour, s'occuper de lui, lui faire des bisous bisous. Et surtout, ne pas oublier que quand on prend un chien, c'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. Il faut bien mûrir le projet et réfléchir en amont. Quand j'ai dit oui, je prends le chien, c'était pas sur un coup de tête. C'est une chose à laquelle j'avais réfléchi, ça fait longtemps. Je rappelle la raison pour laquelle je ne voulais pas de chien, c'est que flemme de le sortir à cause du temps dehors.
Mais en soi, je sais très bien que je suis capable de m'occuper d'un chien, que j'en ai toujours eu. Je sais comment ça fonctionne un chien à l'intérieur, parce qu'aussi c'est différent. Un chien qui vit à l'extérieur et un chien qui vit à l'intérieur, vous allez forcément pas avoir la même éducation à apporter. À l'intérieur, il faut faire attention à tout, parce que le chiot, il a envie de s'amuser avec tout ce qui passe. Moi, elle prend souvent mes chouchous, mes chaussettes, mes chaussures, donc il faut faire attention, il faut lui apprendre que c'est pas des choses qu'il faut qu'elle grignote. Donc il faut penser que ce petit bout d'amour vous suivra pendant de longues années, sans jamais vous abandonner, et qu'il faut faire de même en retour, jusqu'à ses vieux jours. Quand on aime, c'est inconcevable de toute façon de laisser tomber. Croyez-moi, ça apporte que du bonheur à votre vie, si vous savez le recevoir. C'est ici que s'achève cette vidéo sur Tuki. D'ailleurs, ça sera peut-être pas la dernière, peut-être que je ferai des updates quand elle sera plus grande. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien fondu de mignonnerie. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Tuki, mais pourquoi tu mords maman tout le temps? Hein? C'est parce que tu l'aimes trop? Mais tu peux de la gueule. T'es infernal. T'as fait semblant de dormir pendant toute la vidéo alors que il est infernal le teckel. Ciao.